Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 514 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer comme d'habitude par la Coupe du Monde. Il ne reste plus beaucoup de jours, voilà, 2 Coupes du Monde, fin de semaine, ça sera fini. Donc regardez déjà la une journal de l'équipe aujourd'hui, c'est marqué les revenants par rapport au match entre l'Angleterre et la Croatie. Donc c'était la deuxième demi-finale. On peut voir déjà que les Croates se sont imposés 2-1 après prolongation contre les Anglais. Pourtant l'Angleterre a mené 1-0 je crois dès la 5e minute. Grâce à un coup franc de Trippier en lucarne, rien à dire, Subasic n'était pas dessus. Et après les Croates, encore une fois au mental, parce que c'est une sacrée équipe quand même au mental, cette équipe de Croatie. Donc ils ont réussi à égaliser avec Perisic. Et dans la prolongation, un but de Mandzukic. Donc voilà les gars, la Croatie va disputer pour la première fois de son histoire une finale de Coupe du Monde. Ensuite officiel, Ivan Perisic a été élu homme du match de ce Croatie-Angleterre. Donc Perisic les gars, très bon joueur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour moi déjà c'est un joueur sous-coté, on entend rarement parler de lui. Donc c'est un joueur déjà qui évolue à l'Inter Milan, Perisic. Il est très bon, très puissant. Donc c'est lui hier qui a inscrit le but égalisateur contre les Anglais. Donc on peut dire c'est lui qui a relancé la machine bien sûr croate dans le match. Ensuite Perisic avec la Croatie, donc en tout c'est 55 matchs, 17 buts, 10 passes décisives pour l'ailier croate. Donc voilà des stats plutôt correctes quand même. Donc maintenant pour lui, le titre ultime, ce serait de remporter la Coupe du Monde. Ensuite 3 sur 3, c'est la première fois qu'une équipe se qualifie à 3 reprises après prolongation ou tir au but. Donc on sait qu'ils ont fait beaucoup de prolongations quand même, la Croatie, parce que regardez quand même la Croatie en phase finale de cette Coupe du Monde 2018. Donc déjà ils étaient sortis des phases de poule en remportant leurs 3 matchs. N'oubliez pas que je crois qu'ils avaient mis un 3-0 à l'Argentine quand même, la Croatie. Donc en 8e de finale contre le Danemark, c'est victoire au tir au but. En quart de finale contre la Russie, le pays organisateur, victoire au tir au but. Et hier, demi-finale Angleterre, victoire après prolongation. Donc il n'y a pas eu de tir au but, tant mieux pour eux. Donc c'est quand même 90 minutes de jouer en plus que l'équipe de France en phase finale. À chaque fois, on peut dire qu'ils ont réussi à s'imposer dans le match sans aller en prolongation. Donc on peut voir que la Croatie, quand même, ils ont fait quasiment un match en plus, 90 minutes de plus. Ça a peut-être joué dans les jambes dimanche. Ensuite, on continue avec ce petit pays. N'oubliez pas quand même que la Croatie, c'est seulement 4 millions d'habitants comparé à la France qui a plus de 66 millions d'habitants. Vous voyez quand même la différence. Donc la Croatie, 20e, est la nation la plus basse au classement FIFA, a participé à une finale de Coupe du Monde depuis son instauration en 1992. Donc le classement FIFA a été, on peut dire, créé en 1992 et c'est la première fois qu'une équipe est, on peut dire, si mal classée et qui va disputer une finale de Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Rakitic, le milieu croate. Il a dit la nuit dernière, j'avais presque 39 de fièvre. J'étais allongé dans mon lit et je cherchais les forces pour pouvoir jouer. Ça en valait la peine. Je jouerai la finale avec une jambe en moins s'il le faut. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont vraiment en mode guerrier, bien sûr, Rakitic. Donc la veille de jeu contre l'Angleterre, il était malade, il avait plus de 39 de fièvre. Et le lendemain, tu joues quand même demi-finale de Coupe du Monde. Il était plutôt bon quand même hier, Rakitic. Donc maintenant, il a dit qu'il va tout donner pour la finale. Ensuite, Nikola Kalinic doit regretter son attitude en phase de poule. Pour rappel, il a été renvoyé du groupe pour avoir refusé d'entrer en jeu face au Nigériens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre le Nigeria, en fait, lui, il pensait qu'il allait commencer le match, donc il était remplaçant, donc il a mal pris et l'entraîneur lui a dit vas-y tu vas rentrer en cours de match et lui il avait refusé tout simplement de rentrer. Donc le lendemain il a été viré directement de la sélection croate, vu qu'il ne veut pas jouer avec la Croatie et maintenant la Croatie quand même ils sont en finale, peut-être champion du monde, donc il doit bien sûr s'en mordre les doigts. Ensuite on va parler de l'adversaire de la Croatie, donc l'Angleterre encore une fois, c'est dommage pour eux, ça va être en demi-finale pourtant, là c'était quand même la Croatie, c'était pas Allemagne, c'était pas Brésil, c'était pas Argentine, c'était pas France quand même, ils ont plutôt eu un bon parcours, tu le vois, ils ont éliminé la Suède, ils ont éliminé la Colombie, donc c'est pas non plus des énormes nations, donc c'était vraiment une autoroute pour eux en finale. Et bien sûr, ils se font éliminer, donc vraiment déçus. Donc Harry Kane, le capitaine bien sûr anglais, il a dit ça fait mal, ça va faire mal pendant un moment, mais on peut garder la tête haute. C'était un voyage fantastique, nous sommes allés plus loin que ce que tout le monde pensait que nous pouvons faire. Nous avons juste à apprendre de ça. Donc voilà, il y a beaucoup de déception quand même côté anglais. Et pour finir avec l'Angleterre, donc 9 des 12 buts de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde ont été inscrits suite à un coup de pied arrêté. C'est pour vous dire qu'ils étaient vraiment impressionnants, coup de pied arrêté, surtout grâce à Maguire. À chaque fois il touchait le ballon, à chaque fois c'était danger. Mais niveau but, action dans le jeu, c'est vraiment compliqué pour les Anglais. Ils reposaient tout sur les coups de pied arrêtés, mais marquer des buts dans le jeu, c'était trop chaud pour eux. Et pour finir sur cette rencontre, donc Zagreb, la capitale de la Croatie, était en folie après la qualification de la Croatie en finale de Coupe du Monde. Donc on sait qu'en France, nous avant-hier, c'était le feu partout en France. Et eux, c'est la même chose en Croatie. C'est quand même la première finale de Coupe du Monde qu'ils vont disputer. Ensuite les gars, regardez le tableau final de cette Coupe du Monde 2018. Donc on connaît la finale bien sûr, donc c'est France-Croatie, donc ce sera à Moscou dimanche 17h.
voilà, c'est un truc de dingue, hein, quand même, dimanche en plus, un jour où personne bosse, donc il va y avoir beaucoup de monde, hein, voilà, devant la télé, donc en espérant bien évidemment que l'équipe de France, hein, soit championne. Et samedi, il y aura le match, hein, de la 3e place, n'oubliez pas qu'il y a ça, voilà, en Coupe du Monde, donc qui sera sur le podium entre la Belgique et l'Angleterre. Donc il y avait déjà eu ce match-là en phase de poule, hein. La Belgique, je crois, s'était imposée 1-0. Ensuite, donc depuis 36 ans, il y a toujours eu au moins un joueur de l'Inter Milan en finale, hein. On peut voir, voilà, depuis 1982, les Coupes du Monde, à chaque fois minimum un joueur de l'Inter Milan. Donc cette année, ça sera Perisic, hein, l'attaquant, voilà, croate, hein, qui disputera la Coupe du Monde alors qu'il évolue sous le maillot de l'Inter. Et c'est la même chose avec le Bayern Munich. J'ai plus la photo, mais je sais que le Bayern aussi, depuis l'année 1982, à chaque fois, ils ont un joueur en finale. Et cette année, c'est Corentin Tolisso. Ensuite, les tarifs de TF1 pour la finale de la Coupe du Monde d'après le Figaro. Donc la première publicité de 30 secondes entre les hymnes et le coup d'envoi. Donc elle sera facturée quand même plus de 325 000 euros. Hein, si, je sais pas, une marque de voiture, une marque d'habits, j'en sais rien, veut passer pendant 30 secondes entre les hymnes et l'avant-match, donc ils devront débourser 325 000 euros. Ben, c'est énorme. Bon, après, ils abusent les prix, hein, voilà, TF1, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde, hein, devant l'écran. Et le premier spot de 30 secondes à la mi-temps, 364 000 euros. Donc voilà, s'il y a des marques, hein, qui sont intéressées, ils vont devoir payer une sacrée somme. Ensuite, l'équipe de France a utilisé une tunique différente pour chaque match lors de cette Coupe du Monde. Donc ça leur a porté chance, hein, parce qu'actuellement, ils sont quand même en finale, à l'équipe de France. Donc depuis le match d'ouverture, hein, France, c'était Australie, et jusqu'au dernier match, hein, France-Belgique, à chaque fois, on a joué différemment. Donc on peut voir que le dernier match, par exemple, on était tout en bleu, contre l'Uruguay tout en blanc, contre l'Argentine bleu, blanc, rouge. Ensuite, une déclaration de Mbappé, il a dit: j'ai vu le monde sur les champs, je suis super fier, je n'étais pas né en 98, c'est incroyable, c'est le rêve de toute une vie, on va mourir sur le terrain dimanche. Donc à 19 ans, il fait vibrer la France entière, ce petit. Donc maintenant, à lui de jouer, un Kylian Mbappé qui a été vraiment impressionnant, surtout sur les matchs à élimination directe en phase de poule. Voilà, il a fait des bons matchs, mais là vraiment, on voit vraiment, voilà, c'est un joueur énorme, hein, quand même, Kylian Mbappé. Et maintenant, ouais, il a dit qu'il est prêt à mourir, hein, sur le terrain dimanche pour donner une deuxième étoile, hein, pour la France. Ensuite, une info, hein, sur nos amis belges, donc une élimination qui ne passe pas, donc des voitures françaises incendiées en Belgique. Donc c'était dans la nuit entre mardi et mercredi quand l'équipe de France a éliminé la Belgique. Donc il y avait des voitures françaises qui étaient stationnées, voilà, en Belgique. Il y en a pas mal, hein, qui se sont fait incendier. Quoi, quand même, ils l'ont mal pris, l'élimination, les Belges. Ensuite, il y a 8 ans, jour pour jour, donc c'était Iniesta qui donnait la première Coupe du Monde à l'Espagne en battant les Pays-Bas 1-0. Hein. Donc les Pays-Bas, quand même, je pense que c'était leur 3e finale de Coupe du Monde qui perd. Voilà, c'est pas super, hein, pour eux. Donc dans les années 2010, hein, l'Espagne, c'était la meilleure équipe de la planète. Ils avaient quand même gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008 et même l'Euro 2012. Vous avez gagné quand même en finale 4-0 contre l'Italie avant leur jeu. Hein, c'était beaucoup de possession. Avant, ça marchait. Maintenant, ça marche plus, hein, la possession. Voilà, parce que maintenant, c'est surtout contre-attaque, hein, vraiment, qui est efficace. Et aussi, il y a 20 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait sa première Coupe du Monde. Donc c'était France-Brésil le 12 juillet 1998. Aujourd'hui, on est le 12 juillet 2018. Donc voilà, il y a 20 ans, jour pour jour, hein, l'équipe de France était sacrée championne du monde. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On parle du reste de l'actu. Donc Ronaldo sera présenté lundi par la Juventus. Donc voilà les gars, Ronaldo, hein, lundi à la Juventus, sûrement. Voilà, il va avoir une grosse présentation dans le stade, et je pense que le stade, hein, est à guichet fermé, bien sûr, hein, pour la présentation de Cristiano Ronaldo, quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, Juan Cuadrado offre son numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Donc vraiment très beau geste, hein, de Cuadrado, parce que Cuadrado, l'année dernière, hein, c'est lui qui portait le numéro 7 à la Juventus, et il sait que Cristiano Ronaldo, dans quasiment tous les clubs où il a joué, chaque fois il a le numéro 7. Portugal, Real Madrid, Manchester United, même au Sporting, à chaque fois c'est le numéro 7 Ronaldo. Donc Cuadrado qui a beaucoup de respect envers, hein, Cristiano Ronaldo, donc il lui offre son numéro 7. Ensuite, après un sondage proposé par Marca, les supporters du Real Madrid ont choisi le joueur à recruter cet été pour remplacer Ronaldo. Donc voici les résultats. Donc on peut voir que des stars, hein, du ballon rond, et on peut voir que quasiment tous les supporters du Real Madrid, enfin 1 sur 2, a quand même mis Kylian Mbappé à recruter dès cet été pour remplacer Cristiano Ronaldo. Donc 54%, hein, des votes. Deuxième, Eden Hazard, 15%. Troisième, Neymar, et quatrième, Harry Kane. Donc on peut voir que Kylian Mbappé, il y a beaucoup de supporters, hein, voilà, du Real Madrid qu'en rêve. Ensuite, malgré l'intérêt de Naples et de Carlo Ancelotti, Karim Benzema a décidé de rester au Real Madrid. Hein. Donc Benzema lui aussi était pressenti à un départ, hein, cet été. Vous savez que déjà Zidane est parti, Ronaldo est parti. Donc Benzema, lui en fait, voilà, c'est officiel, hein, il va rester au Real Madrid une saison de plus. Bon, maintenant le nouvel entraîneur, hein, Lopetegui, je ne sais pas s'il va le mettre titulaire, parce que de toute façon il va y avoir des arrivées au Real Madrid. Hein. Quand tu perds Cristiano Ronaldo, tu es obligé de le remplacer. Donc Benzema, voilà, lui, de toute façon il compte rester au Real. Ensuite, on continue avec le Real Madrid, et cette fois-ci un joueur du Real Madrid qui quitte
Voilà, la Maison Blanche, donc officiel, Achraf Hakimi Real Madrid est prêté 2 ans au Borussia Dortmund. Donc on en parlait il y a à peu près une dizaine de jours qu'il va être sûrement prêté. Donc cette fois-ci c'est officiel. Il rejoint Dortmund en prêt pendant 2 ans. Bon après il est encore très jeune, le défenseur droit marocain. Bien sûr le Real Madrid compte sur lui pour plus tard. Ensuite les agents d'Eden Hazard ont rencontré les dirigeants du FC Barcelone afin de confirmer l'envie du joueur de quitter Chelsea. Le Belge suscite également l'intérêt du Real Madrid. Contacto Hazard, voilà, d'après la une journal Sport, parce qu'on sait qu'Eden Hazard, voilà, pour moi il ne va pas rester à Chelsea, il ne va pas faire une saison en jouant l'Europa League. Voilà, c'est pas son but bien sûr. Eden Hazard, c'est de gagner une fois dans sa vie la Ligue des Champions, donc il devrait quitter voilà, ce club-là. Et on voit que le Barça est vraiment intéressé, et aussi le Real Madrid vu qu'ils ont perdu Ronaldo. Ensuite Beyoncé et Jay-Z qui se produisent le 15 juillet au Stade de France. On peut annoncer que la finale de la Coupe du Monde sera retransmise sur écran géant dans le stade avant le début du concert. Donc le début du concert aux alentours de 20h. Donc si on a peut-être qui vont voir voilà, Beyoncé et Jay-Z, vous pourrez assister voilà, sur le grand écran géant à la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, résultat des matchs amicaux des équipes de Ligue 1. Donc on voit qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 1 qui ont disputé déjà les matchs amicaux. Donc déjà l'Olympique de Marseille, ils ont perdu contre Béziers 2-1. Bon, Béziers, ils viennent de monter cette année voilà, en deuxième division française, donc en Ligue 2. Donc ils ont perdu quand même l'OM, c'est Nantes 5-0. Nîmes 3-3 contre Lens. On voit que le PSG ont gagné 1-0 contre Sainte-Geneviève. Donc après le PSG, c'est l'équipe B parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en vacances. Et pour finir ce Zappy Match, regardez les buteurs français dans cette Coupe du Monde. 3 buts pour Antoine Griezmann, 3 buts pour Kylian Mbappé, 1 pour Pavard, 1 pour Varane, 1 pour Umtiti, donc 3 défenseurs. Donc on voit quand même un sacré absent, c'est quand même Olivier Giroud, le numéro 9 de l'équipe de France, qui n'a toujours pas marqué 2 buts. Donc pour vous, est-ce que Olivier Giroud actuellement fait une bonne Coupe du Monde ou pas? Donc il n'a toujours pas inscrit de but, mais il pèse quand même sur les défenses adverses. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 514. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 515 demain. On parlera encore beaucoup de la Coupe du Monde et bien sûr de la finale entre la France et la Croatie. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.